Dieu. Alléluia. Dans tous les niveaux, dans la société, dans la famille, dans tout ça. Vous complétez vous-même dans toutes les situations. Amen. Amen. Deuxième question. Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de mon frère? Là, il est en train de révéler une chose. C'est Caïn qui révèle que Dieu nous a créés ici dans le monde. Nous sommes les gardiens des uns les autres. Je suis gardien de Blaise, Blaise est mon gardien. C'est-à-dire, tout vrai frère devait protéger son petit frère. Tout vrai frère dans l'église doit protéger son frère. Vous m'entendez? C'est pour ça que vous trouverez même dans les missionnies un pasteur qui a fauté, un pasteur qui a fait du mal. Souvent, les problèmes de grossesse, etc. Les missionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent dans des réunions secrètes. Personne ne le sait. Ils vont résoudre les problèmes. Pour essayer de relaxer les pasteurs, parfois on lui fait une imitation. Personne ne sait pourquoi M. Bantantou était mité. Mais les comités, ils connaissent pourquoi ils l'ont mité. Parce qu'il y a dit quelque chose qui a mal sonné. On profite de les miter quelque part sans faire des rumeurs. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sagesse. Protégeons-nous. Pourquoi Caïn n'a pas protégé son frère? Lui-même, il révèle à Dieu que je ne suis pas gardien de mon frère. Je dois empêcher Blaise de faire le mal. Lui aussi doit m'empêcher à faire le mal. Si on n'est pas capable de faire ça, on est des irresponsables. Qui m'a établi gardien? Lui-même, il dit, c'est pas Dieu qui lui a dit, j'étais mis gardien. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais vous et moi, lisez la Bible. C'est les choses qu'il dit. C'est correct? On peut c'est raison. Il a raison? Pourquoi il n'a pas raison? Il est en train d'ironiser la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En plus, moi, ça m'étonne. C'est devant Dieu que ça se passe, ces histoires. Caïn, il fait l'ironie. Au moins, la Bible me dit, dans le livre des Proverbes 28, verset 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est lui qui les avoue et les abandonne, les délaisse, il obtiendra miséricorde. Amen. Amen. Ça, c'est le premier verset que on nous a appris dans les premiers pas dans la foi. Ne gardez jamais les péchés en toi. Vous gardez, vous faites votre corps, votre cœur, les dépôts des péchés. Vous n'allez pas avancer. Ça va détruire vos anticorps. La moelle épinière ne va plus produire des anticorps. Parce que la tristesse vous amènera à la mort. Alléluia. Amen. Mais si vous mettez votre confiance à Dieu, même si tu y as péché, tu te relèves, tu dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris que j'ai fauté. Pardonne-moi. Fais-moi bénéficier de ta miséricorde. Le Seigneur te pardonnera et il t'accordera sa miséricorde. Amen. 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 Caïn, il va mentir. Il va faire l'ironie, l'hypocrisie. Il va dire qu'il n'est pas gardien. Mais Dieu est bon. Vous avez vu comme il a tué Abel. Abel n'a pas eu de descendance. Abel est mort sans laisser une descendance. Mais Dieu est bon. Il a donné à Caïn, à Adam et Ève, un autre enfant qu'on appellera plus tard Chet. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Mais sachez que Chet, c'est l'incarnation de Abel. C'est à partir de Chet que les gens ont commencé à adorer. C'est là où va naître Métouchéla, c'est là où va naître Enoch. Vous allez voir que Enoch va faire 365 ans et il va être rappelé au ciel. Alléluia. Amen. Il est monté au ciel, il n'est pas mort. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ça, mais il y a des choses très sérieuses à voir aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'apprécie pas, mettez-moi cette question-là, pourquoi Dieu n'apprécie pas toutes les offrandes? C'est la question de ce matin. Pourquoi Dieu n'apprécie pas toutes les offrandes? Lisons rapidement
Deutéronome chapitre 16, verset 16. Si vous pouvez effacer, je vais expliquer la définition d'une offrande. D'abord, qu'est-ce qu'une offrande? Comme Caïn a échoué à partir d'une offrande, j'ai voulu expliquer ces choses avec beaucoup de tranquillité pour que l'Église, Dieu ne puisse pas en aucun jour rejeter vos actions bonnes. Amen. Pourquoi Dieu refuse, n'apprécie pas d'autres offrandes? J'ai dit dans ma Bible, même Jésus en plein culte, il va refuser les offrandes des gens. Il dit que je n'ai pas apprécié les riches qui ont donné. Alléluia. Amen. Nous allons lire Deutéronome 16, 16. Et en même temps, Sainte Christelle va nous lire Matthieu chapitre 5, verset 20. Je dois donner les raisons pourquoi Dieu n'apprécie pas d'autres offrandes. Une offrande, c'est quoi? J'ai défini l'offrande comme ça. Une offrande, c'est un acte d'amour envers celui qu'on aime. Là, comme on est dans le contexte, on parle de Dieu. Si j'aime Dieu, je vais lui donner mon offrande. Si j'aime Dieu, je vais l'adorer. Alléluia. Une offrande, ce n'est pas que vous êtes en train de donner à un pasteur. Ce n'est pas que quand tu verses ton offrande dans un panier, vous enrichissez quelqu'un. Non, vous donnez à votre Dieu. Alléluia. Et je vais démontrer pourquoi nous donnons à Dieu. Et quand nous arrêtons de donner à Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Je veux que ces principes soient notre principe de base, que nous reconnaissons, prédication ou sans prédication. Je dois apprendre à donner libéralement. Amen. Amen. Parce que je sais que mon offrande, c'est une adoration. Et je sais que quand je donne cette offrande, c'est à Dieu que j'ai donné. Même si la main qui a percé, c'est que je ne vois pas la main, mais je vois Dieu. Parce qu'on a donné aux gens, et hier ils ont fait des conneries avec l'offrande. Je vais vous montrer que tous les terrains ne sont pas des bons terrains pour s'aimer. Est-ce que vous connaissez ça? Il faut s'aimer dans un bon terrain. Si vous donnez votre offrande, les gens qui disent que quelqu'un m'a demandé l'argent, mais j'ai ici l'offrande pour donner à Dieu. Tu lui donnes l'offrande, tu as perdu ta sémence. Si c'est un adultère, avec ton offrande, il va aller draguer les gens. Si c'est un milangois ou ton milangois, avec ton offrande, tu l'as facilité juste à acheter. C'est 16,64. Vous connaissez 16,64? Tu l'as permis juste à aller acheter ce qu'il voulait. Tu as perdu la sémence. La sémence, elle est perdue. Parce que tu as semé dans un mauvais terrain. Alléluia. Deutéronome 16, vous pouvez lire. Je lis au nom de Jésus. Oui. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Il faut demander le produit chez la sœur Madio. Dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. L'offrande a un caractère obligatoire. Donc, tout ce que tu veux dire ici dans l'église, si je suis bien enseigné, je dois savoir que l'offrande a un caractère obligatoire. Que tu ne paraîtras pas devant l'Éternel, mais vide. Dieu va te bénir comment? Si tu viens devant lui, mais vide. Alléluia. Amen. Et l'offrande n'a pas de nature. L'offrande, c'est l'offrande. Tu peux donner l'offrande en eau comme les pâtes d'eau comme il fait chaud là. Tu peux donner une offrande en eau si tu vends des eaux. L'offrande peut être donnée en nature ou en espèce. L'offrande, ce n'est pas simplement l'argent. L'offrande, c'est l'offrande. Elle n'a pas de couleur. Amen. Vous êtes limité, c'est pour cela que vous ne pouvez pas, vous ne captez pas la puissance de Dieu, le miracle dont vous avez besoin. Ne limitez pas Dieu par l'argent. L'offrande que Dieu a besoin, ce n'est pas l'argent, c'est l'offrande. L'offrande. Elle a quelle couleur, frère Eric? Je ne sais pas. Ça dépend de ce qui tombe entre tes mains. Amen. Si c'est les bijoux, donne les bijoux. Si c'est les dollars, donne les dollars. Si c'est de l'argent, donne de l'argent. Si c'est de l'or, donne de l'or. Alléluia.
en argent. Et les gens disent que moi, je n'ai pas d'offrande. Il vient à l'église, je n'ai pas d'offrande. Non, il y a l'offrande. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas d'offrande? Tu y as l'offrande. Vous êtes d'accord avec moi, non? Dans l'offrande ou pas l'offrande? Tu y en as. Amen. Tu ne paraîtras pas devant l'Éternel, mais vide. Ça, c'est les principes pour que quand tu sors de la présence de Dieu, tu sors béni. Quand on entre, Dieu nous bénit. Quand on sort, Dieu nous bénit. Amen. Mais quand tu rentres, il faut que ton adoration soit complète. Avec une offrande. Amen. 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 Jésus, pendant ses prédications, j'étais choqué quand le Seigneur parle à ses disciples. Aujourd'hui, Eric, il parle à cette église. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 20, ouvrez les oreilles parce que là, je vais révéler quelques vérités du ciel très importantes. Jésus va dire à ses disciples, frère Blaise, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est trop sérieux, c'est trop fort. Matthieu 5, verset 20. Est-ce que c'est ça déjà? Car, je vous l'ai dit, si votre justice, écrivez le mot justice, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est sévère. Alléluia. Amen. Donnez-moi des amens. On dirait que c'est le régime qui a gagné amen. Alléluia. Amen. Je vous ai ramené vite fait dans le Nouveau Testament pour lire ces passages sérieux. Il y a un autre verset sérieux qu'on va lire. C'est Matthieu 6, 19, 22. Je vais expliquer ces deux versets avant d'aller terminer. Il fait chaud. Vous y êtes? Ces versets que je vous explique, j'ai commencé à écrire. Là, je suis au 9e page. Je n'ai pas encore fini. Jésus dit premièrement, mettez-moi deux versets clés là. Car je vous l'ai dit, si votre justice, si ma justice, si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, pas d'accès au royaume des cieux. Jésus va parler ces paroles, il ne décode rien, il n'explique rien, mais moi j'ai trouvé l'explication par la grâce de Dieu. Amen. C'est de les avoir. Tu vas penser à nous quand tu vas retourner à Nantes. Nous t'aimons beaucoup. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Jésus va dire à ses disciples, il parle de la relation, il parle d'un point très sérieux. Il dit, si votre justice, mais quelle est cette justice? Jésus veut parler ici. Déjà le mot justice, ça veut dire quoi? Justice et Blaise. Écris-nous, la justice c'est quoi? La justice, ça vient du mot grec du kaiosim. En hébreu, ça veut dire tzadikim. En hébreu, on peut dire tzidikenu. Ça vient du mot tzadik, qui signifie juste. C'est pour ça que vous dites, Jéhovah tzidikenu. C'est-à-dire les dieux des juges. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vite courir. Dieu a des attributs qu'il a donnés à l'homme. Il nous a donné d'autres attributs. Il a beaucoup d'attributs. C'est très important, il faut le noter. Dieu a beaucoup d'attributs. Il les a donnés aussi à l'homme. Il dit, je suis l'amour, soyez aussi l'amour. Ayez l'amour en vous. Je suis juste, soyez juste. Je suis miséricordieux, sois aussi miséricordieux. Mais il y a trois attributs. Dieu exclusivement, il ne donne pas à l'homme. Maman Thérèse, vous avez soyez juste, soyez saints, soyez miséricordieux, soyez amoureux, je ne parle pas d'érotisme. Hein? Soyez comme ça. Dieu dit, il y a trois attributs que je ne vous donnerai jamais. Aujourd'hui, les gens veulent se faire de Dieu.